Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin, amis Gémeaux, vidéo que pour le sentimental. Donc on va aller chercher les énergies du mois de juin, mais que pour le sentimental. Donc c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque mois. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre fidélité, ainsi de vos messages en retour. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Bienvenue donc aux nouveaux abonnés ou à ceux qui me découvrent maintenant. Merci en tout cas à tout le monde, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage s'adresse à nos amis Gémeaux, bien sûr, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'oubliez pas que ça reste du général, ce n'est pas une guidance privée, ça reste quand même du général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Cependant, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus d'informations ou de complémentarité. Puis quelquefois, comme je dis chaque mois, on se retrouve quelquefois un peu mieux, un peu plus avec nos ascendants. Voilà en tout cas les Gémeaux. Donc nous allons démarrer votre tirage des horoscopes du mois de juin pour le sentimental. Donc pour ce faire, comme je fais chaque mois, je garde toujours les premières cartes, les premières énergies qui sont tombées dans votre horoscope général et je les reprends pour poursuivre le sentimental et je vais aller rechercher bien sûr de la complémentarité. Voilà, je crois que je vous ai tout expliqué, donc on va pouvoir démarrer votre horoscope sentimental pour ce mois de juin. Alors, les premières cartes, première énergie, nous avions ici la carte de la famille heureuse. Donc, il peut y avoir des rapprochements pour certains d'entre vous. Il y a pas mal de plaisir et de joie retrouvés. Donc, on va peut-être célébrer ou on voit qu'il y a pas mal de sorties. Ça peut vous apporter aussi, si vous êtes célibataire, elle peut vous indiquer une rencontre et peut-être avec quelqu'un qui a des enfants. Alors elle peut vous indiquer aussi votre propre mariage, si vous êtes sur le point de concrétiser ou de vous marier ou de vous paxer, eh bien on verra que c'est la célébration en tout cas, et on voit que vous allez avoir dans ce dont vous avez besoin. Bouf, j'avais du mal à le dire. Donc ici on parle de bonheur en famille. Alors peut-être que vous allez créer simplement votre bonheur, c'est-à-dire créer votre famille, votre propre famille, ou ça peut nous parler ici d'une famille recomposée. Mais en tout cas, on vous parle aussi d'une famille heureuse. Donc c'est pas mal, c'est un beau message pour dans le domaine de l'amour, voilà. Et pour d'autres, on verra qu'elle peut indiquer aussi une rencontre avec quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des enfants. Mais pas que, c'est aussi la joie, le bonheur en famille, et puis une nouvelle rencontre également. Et puis ici, alors peut-être que ça vous a pris du temps, pour si c'est une famille recomposée ici, ou que vous avez rencontré quelqu'un qui a déjà des enfants, on verra que ça a pris peut-être du temps, mais aujourd'hui on voit qu'il y a des choses qui bougent. Alors il y a peut-être des choses, à mettre en place, peut-être un divorce ou quelque chose qui n'était pas terminé, ou que ça vous a pris simplement du temps et de la réflexion pour pouvoir passer à l'action. Voilà. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui vous êtes prêt à vous lancer dans cette aventure, dans cette construction ou avec ce nouvel amour. Parce qu'on voit que voilà, les difficultés se sont un petit peu dissipées et aujourd'hui vous êtes prêt concrètement à passer à l'action pour concrétiser quelque chose dans votre vie. Allez, on va aller voir. On va mettre quelques messages complémentaires. Donc peut-être un mariage, une union en tout cas, Pax, ça c'est vous qui verrez. Donc si c'est un Pax ou un mariage, on verra que voilà, ça va se fêter vraiment en famille. Vous allez célébrer quelque chose en tout cas très prochainement. Allez les Gémeaux, s'il vous plaît. Ou une nouvelle rencontre, où je vous dis quelque chose qui a fait du temps ou de la réflexion, mais en tout cas aujourd'hui vous êtes prêt à agir concrètement. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être quelques difficultés à résoudre pour pouvoir, voilà, vous voyez, on vous parle de bonheur quand même. C'est une belle carte parce que c'est une carte où il n'y a pas du tout de nuages. C'est une carte qui est rose, un beau rose qui vous annonce le bonheur et l'harmonie. Donc c'est pas mal. Donc déjà, on va voir quand même qu'il y a le bonheur, il y a l'harmonie, il y a vraiment, aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt à agir parce que vous vous êtes rendu compte tout simplement que ce bonheur que vous ressentez, c'est aussi le souhait de concrétiser quelque chose, de faire des projets ensemble. Voilà, c'est un bonheur constructif en tout cas, c'est vraiment
quelque chose, en tout cas, on voit qu'en ce moment, vous êtes en train de voir un petit peu la vie en rose ou sous un meilleur angle, en tout cas. C'est positif, hein, c'est la sérénité que vous appréciez, que vous allez, en tout cas, faire tout en sorte de cultiver cela. Hein. Allez, je vais remettre. Petit message, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons? Ben, voyez, vous êtes aperçu que vous étiez complémentaires. Donc, pour moi, vous voyez, il y a quelque chose qui se forme ici. Hein, il y a vraiment un couple qui se forme. Alors, peu importe hein, si vous avez des enfants ou pas, peu importe. Mais aujourd'hui, vous êtes bien décidé, vous avez bien senti que c'était cette personne, que c'était le bonheur, que c'était l'harmonie complètement. Puis, on voit que vraiment... alors, peut-être que vous viviez ensemble peut-être déjà avant hein, et que ça vous a... Voilà, on voit qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se concrétise de mariage, ou voilà, ça c'est vous qui verrez. Hein, je ne vais pas redire ce que je vous ai dit, sinon vous allez dire que je radote. Mais ici, on voit qu'il y a quand même le climat, un climat de couple. On voit qu'on est vraiment dans le partage du quotidien, on a l'intimité, et puis on voit que tout est en ordre, et on voit que vous êtes vraiment dans la complémentarité ici. Hein, voilà, et puis on a un regain ici. Alors le regain, c'est simplement parce que je pense que ça peut nous dire que voilà, il y a quelque chose qu'il fallait terminer avant de pouvoir avoir ce renouveau dans votre vie amoureux ou amoureuse. Hein, voilà. Donc on voit qu'il y a peut-être aussi quelque chose, comment je pourrais dire, il y a eu des épreuves. Alors c'est une grande force, mais à toute épreuve. Hein. Donc pour moi, il y a aussi de la nouveauté, de la chance. Et puis il y a vraiment cet éveil à une autre vie aujourd'hui parce que vous avez rencontré peut-être la bonne personne. Hein, voilà. Alors c'est pas cette carte, c'est une grande force à toute épreuve. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je vois quelque chose quand même qui se concrétise, où il y a des enfants ou pas, peu importe, mais pour moi, il y a quelque chose qui a pris du temps. Il y a des choses qui n'étaient pas terminées. Vous voyez, quand on a ce regain ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'était pas terminé et vous voyez, je l'avais. Hein, c'est un peu d'épreuve qu'il y a eu avant de pouvoir concrétiser. Alors ça, c'est le premier message que j'ai pour le premier tas. Alors ensuite, nous allons passer à la carte suivante, donc qui nous parle ici bien de lune. Alors la lune, moi je dirais que c'est un peu des troubles émotionnels. C'est un petit peu qu'on voyait pas les choses, on voyait les choses différemment. Ça manquait peut-être d'éclaircie, peut-être que vous étiez un petit peu dans vos émotions, peur aussi, hein, parce qu'il y a cette peur aussi qui fait que c'est peut-être aussi la lune, vous savez, c'est un petit peu, c'est tout ce qui est émotion, toutes les choses cachées, quelque chose il fallait d'abord découvrir. Alors peut-être aussi découvrir découvrir la personne que vous connaissez ou que vous avez rencontrée. Il y a quelque chose qui me dit il a fallu prendre du temps, parce que je pense que vous aviez aussi vous aviez besoin de recevoir un peu toutes les informations. Hein, voilà, à propos de cette personne ou à propos de cette nouvelle direction ou cette nouvelle personne qui est entrée dans votre vie. Je pense que vous avez fait un travail et puis pour apprendre des choses. Hein, pour éviter un petit peu comment je veux dire, pour éviter un petit peu les difficultés, parce que si vous avez déjà rencontré des difficultés dans le passé, aujourd'hui cette lune me dit que vous avez eu ce petit moment d'introspection pour justement pouvoir percevoir certaines choses, pour justement prendre cette décision, mais et pour pouvoir aussi vous ouvrir à cette nouvelle vie sentimentale. Hein. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois ici. Et je pense que ça a pris du temps aussi dans vos émotions, hein, par rapport à est-ce que je fais... voilà, je pense que ça peut me parler aussi d'un parcours, d'avoir eu des expériences dans sa vie et aujourd'hui d'avoir bien réfléchi, d'avoir bien analysé la situation. Mais on parle quand même d'un nouveau cycle parce qu'on vous dit qu'ici, il n'y a plus rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Par contre, je pense que ça a été quelque chose qui a été bien réfléchi, bien pensé, et quelque chose où vous avez vraiment cherché, fait un travail hein, sur ça, hein, un petit peu comme, comment je pourrais dire, ça a été beaucoup dans les émotions, mais c'était une phase d'apprentissage. Je pense que avant de vous lancer, vous avez voulu analyser un petit peu tout, sous tous les angles. Hein. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Alors, on va les remettre, bien sûr, des cartes complémentaires, hein, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'entrave. On est plutôt sur un petit nuage. Voilà, aujourd'hui, on est prêt à vous lancer, hein, parce qu'il n'y a plus rien qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Alors, on va remettre quelques petits messages pour nos Gémeaux, s'il vous plaît.
Vous voyez, ça me confirme parce qu'il y a la carte de la prudence. Vous voyez, donc ça me parle bien aussi de prudence, hein, de prendre son temps. Ça vous a aussi demandé de la patience. Je vous disais, hein, parce que vous avez voulu modérer votre élan. Parce que pour vous, c'est indispensable de réfléchir. C'était vraiment indispensable, hein, voilà, pour ne pas commettre encore des erreurs. Parce qu'il y a eu des erreurs du passé aussi. Et on voit que votre mental n'était pas apte justement à prendre cette décision. Hein, voilà. Donc vous avez fait en sorte de ralentir un peu les choses pour vous permettre aussi d'observer avant de vous engager. Hein, voilà. Alors on va voir parce que... On va voir, je vais remettre des petits messages s'il vous plaît. Voilà, vous avez voulu découvrir la sincérité de cette personne. Je pense que voilà, ça peut me dire ça. Parce que la sincérité, c'est aussi voir si la personne ne vous mentait pas. C'est pour voir aussi si cette personne montrait vraiment sa vraie personnalité. Et que c'est quelqu'un qui ne se dissimulait pas et qui pouvait se montrer sur sa véritable apparence. Et ça, il a fallu en prendre conscience pour justement prendre cette confiance, cette prise de conscience hein, de ses valeurs, pour pouvoir évaluer si vous pouviez ou pas. Hein, voilà, c'est un petit peu ça, hein, jouer de la sincérité. Et je pense qu'il y a eu un travail aussi, parce que de réflexion, d'introspection, pour voir si cette personne était bien sincère avec vous. C'est pour ça qu'il y avait cette prudence. Hein. Voilà, voyez. Alors pour moi, c'est une chance. Même s'il y a des petits moments d'égarement, parce que la carte d'égarement qui est tombée, que j'ai remis dans mon jeu, vous voyez, cet égarement, ça m'étonne pas parce que ça va avec la déesse de la lune, hein, moi, cet égarement. De chercher un petit peu, de connaître, voir si cette personne était sincère, parce que je pense que ça peut me parler aussi que des blessures que vous auriez pu avoir avant, vous avez rencontré un petit peu tout ça. C'est un petit peu, aujourd'hui, la sagesse aussi pour vous, hein, parce que vous n'avez plus envie de commettre les mêmes erreurs, donc je pense que vous avez pris le temps d'analyser cette personne pour voir si c'était vraiment quelqu'un de sincère. Alors pour moi, c'est quand même une situation que vous avez aussi, alors vous avez vraiment envie de préserver parce que, vous voyez, ce bonheur, c'est un bonheur qui pousse quand même, donc qui évolue, et on voit que c'est vraiment une chance pour vous parce que c'est une relation de partage et d'amour. Hein, voilà, c'est pour moi, je pense que c'est le bonheur, mais avant, il a fallu passer par différentes phases, voilà, parce que vous voyez, on voit bien qu'il y a des petits moments d'égarement à un moment donné. Prends le temps en tout cas. C'est un peu aussi l'inquiétude aussi, hein, puis l'hésitation surtout, hein, voilà. Voilà, c'est un peu ce que je vois aussi. C'est beaucoup une phase d'observation, simplement, hein, voilà. En tout cas, on voit que vous êtes arrivé au bout du parcours. Hein. Alors pour moi, il y a quelque chose quand même qui est en route. Alors peut-être que c'est pas fait, ou vous allez peut-être la rencontrer, ou peut-être que vous venez rencontrer cette personne, ou que vous êtes passé par cette phase, hein, voilà. Alors ici, on a le 6e chakra qui nous parle de lucidité. Hein, voilà, c'est le 3e œil. Hein, c'est un petit peu que ça nous parle ici, que vous êtes en train de voir beaucoup plus loin. Il y a une situation qui s'éclaircit. On commence à voir plus de choses. On commence à se dévoiler au niveau sentimental. Le 6e chakra, c'est le 3e œil, hein, comme je vous dis ici. Et puis on a cette carte qui est très clair, hein, donc très clairement, c'est vraiment aujourd'hui les pensées claires, cette vision, et puis ces vibrations aussi. On voit qu'ici vous avez plutôt des pensées claires, et puis on voit qu'aujourd'hui, on a une grande clarté dans vos pensées pour percevoir peut-être cette nouvelle personne, hein, voilà, ou vous n'avez pas voulu voir aussi, c'est un peu, voilà, vous avez peut-être eu peur de vous engager aussi. Alors vous avez été à tâtons et puis on voit que vous avez du mal à vous dévoiler parce que vous voyez avec ce masque, moi c'est quelqu'un qui a du mal à se dévoiler, alors peut-être vous l'autre, mais vous voyez on a du mal à se dévoiler, c'est ce masque, vous vous cachez derrière ce masque. Et vous vous éloignez de votre véritable être. Alors vous voulez peut-être pas peut-être dire des choses ou raconter comment vous délivrez, vous livrez plutôt, hein, à cette personne, hein, voilà. Et ça peut me parler aussi que vous êtes en train de justement de voir cette situation et on voit que vous allez peut-être aussi un peu, alors c'est aussi la carte des émotions évidemment, hein. Mais ça peut nous parler également que
C'est aussi, là, aujourd'hui, vous avez un peu plus les pensées claires, hein, donc plus de clarté aussi dans vos pensées, et que vous êtes en train de percevoir de nouvelles choses, hein, voilà, on voit que les nuages et les confusions sont en train de disparaître, donc il peut s'agir aussi de nouveaux commencements ou de voir de nouveaux horizons avec cette personne, et l'horizon beaucoup plus large, parce que maintenant vous comprenez mieux ce qui se passe un petit peu avec cette personne, tout simplement, et qu'aujourd'hui vous avez peut-être besoin de créer une vie beaucoup plus stimulante, hein. Voilà, alors je pense que le masque aussi est vous, hein. Je pense que voilà, c'est, ou peut-être tous les deux, hein. Vous avez peut-être du mal à vous livrer l'un à l'autre, mais en tout cas on voit que c'est une carte de clarté, hein. Donc aujourd'hui vous êtes en train de réaliser que cette personne, elle est bien dans votre, elle est bien, hein, elle est bien pour vous, hein. Alors ça peut nous dire également, hein, parce que on va prendre la carte des deux sens, parce que voilà, c'est comme c'est du général, que vous êtes aussi en train de voir quelque chose de beaucoup plus clair. Pour vous, il y a vraiment cet éclaircissement. Il y a eu quelques nuages et quelques confusions, mais aujourd'hui, vous comprenez mieux ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes en train de vous apercevoir que cette personne n'est pas vraie, que cette personne est faux ou que cette personne est fausse, hein. Ça peut et vraiment nous dire cela aussi, ou c'est quelqu'un qui vous trahit, qui vous manipule, qui est dans le mensonge et la manipulation, et pourquoi pas quelqu'un qui vous a trahi, hein. Voilà, donc c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de voir actuellement, hein, voilà. Alors on va voir après, on va aller remettre des cartes. Bon, on a quand même la bonté. Donc c'est possible, et moi je verrais plutôt, vous voyez, quelqu'un qui que vous n'arriviez pas à vous dévoiler parce que c'était trop tôt, il y a eu trop de confusion dès le départ peut-être, mais on est quand même dans la bonté, dans la générosité, donc on va voir après, hein. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Sentimental, s'il vous plaît. Bon, il y a peut-être une emprise, dans la jalousie quand même, hein. Ça veut dire que vous n'avez peut-être pas fait confiance à cette personne aussi, hein. Bon, on vous parle d'échec, hein, quand même, hein. Bon, pour certains, ça peut être aussi un échec, hein. Vous avez été trop généreux ou généreuse. Vous avez été sous l'emprise aussi. Vous voyez, ça peut me parler de ça aussi. Alors, vous prenez vraiment les messages, hein, que moi que j'entends et je vous les transmets. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Voilà, vous voyez, moment de confusion, quelqu'un qui aurait pu manipuler ou se cacher derrière ce masque. Et vous voyez, on a cette générosité, donc beaucoup de générosité venant de votre part, peut-être trop, parce que vous avez peut-être trop donné et pas assez reçu, hein. Alors c'est une situation qui aurait pu être une situation d'emprise par rapport à cette jalousie. Donc c'était peut-être une relation tyrannique, rigide, avec quelqu'un qui était jaloux. Et qui pouvait aussi éprouver un sentiment réel d'infériorité. Et c'est une vie de grande pauvreté affective quand même, hein, parce que on voit qu'à son degré le plus élevé, il ou elle accaparait de façon absolue votre être, hein. Donc votre être aimé, voilà, pouvait vous emprisonner, avait pris possession un petit peu de votre cœur, et on voit que votre cœur est en souffrance. Et puis moi, bah écoutez, moi je verrais plutôt cette relation comme un échec, hein, voilà. Alors ça c'est vous qui verrez, mais et voyez la première carte qui me parlait aussi d'aujourd'hui, d'avoir eu beaucoup de confusion par rapport à cette relation. Aujourd'hui, on a quand même la clarté, et vous savez aujourd'hui ce que vous, sur quel chemin vous voulez aller, et voilà, c'est un petit peu la clarté mentale aussi qui arrive, qui est là aujourd'hui. Et pour moi, vous voyez, vous êtes en train de vous apercevoir bien avec toutes ces scènes douloureuses. Et après, bien après des réflexions, je pense que vous en avez tiré des leçons. Et c'est ici, pour moi, c'est un projet qui ne continuera pas, hein. Voilà, pour moi, c'est un échec, hein. Alors, je peux remettre un message aussi, mais je pense que vous avez bien compris que ça avait assez duré. Voyons, on a quand même la durée, hein. Alors, la durée, ça vous a pris du temps également pour voir toute cette clarté par rapport à cette personne ou à cette vraiment relation. C'est une relation, pour moi, c'est une relation qui a été toxique, mais il vous a fallu du temps pour comprendre ça. Vous voyez, moi, ça parle
quand même du temps et qu'il vous a fallu du temps pour que vous puissiez voir et analyser cette personne, hein, parce que je vois c'est une personne qui aurait pu être dans la bonté, dans la générosité, mais quelqu'un qui pouvait vous manipuler, qui pouvait vous tromper et qui avait pu aurait pu avoir une emprise sur vous aussi, hein, quelqu'un de tyrannie, de quelqu'un de rigide, hein, voilà. Donc vous voyez cette carte aussi, aujourd'hui elle vous indique aussi que vous avez une plus grande clarté dans vos pensées et que vous êtes aperçu avec le temps, hein, de certaines choses, hein. On voit qu'il y a eu pas mal de confusion qui a duré pas mal de temps et aujourd'hui vous êtes en train d'agir, hein, pour du renouveau dans votre vie, hein. Voilà, vous êtes en train de comprendre en tout cas mieux ce qui se passe dans votre vie ou mieux ce qui va se passer par la suite, parce que je ne sais pas si ça me parle que vous êtes séparés ou voilà que vous êtes tout à fait peut-être en train de comprendre les choses, hein, si ça peut nous parler aussi peut-être des personnes actuelles, hein, qui vivent ce genre de situation, hein. Voilà. Alors ensuite nous avions la femme qui réfléchit. Donc la femme qui réfléchit, c'est vous, mais ça peut être un homme, puisqu'on peut bien sûr transposer, c'est un tirage général. Et puis là, on voit que vous êtes en train de réfléchir pour mener à bien peut-être une nouvelle direction, donc un nouvel amour, hein. Voilà, donc on voit que vous êtes quand même très attentionné et que vous êtes en phase d'apprentissage, hein, pour ce nouvel amour, parce que vous voulez peut-être donner une autre direction à votre vie, hein, avec cette personne qui arrive dans votre vie. Mais vous avez encore besoin de réfléchir, vous avez besoin aussi encore de prendre un certain recul, hein, voilà. Mais, vous voyez, on commence à voir cette logique. Alors, je pense, est-ce que vous allez la voir, cette logique, et que toutes les difficultés, pour l'instant, que vous êtes en train d'imaginer, parce qu'on voit que vous êtes quand même dans la réflexion et que vous prenez un certain recul, la logique, me dit aussi que vous allez pouvoir, aujourd'hui, comme vous avez bien tout calculé, vous avez bien tout réfléchi, vous avez, aujourd'hui, ça parle aussi que vous avez bien, vous avez appris à connaître cette personne, vous avez appris à connaître cette personne et qu'aujourd'hui vous êtes prêt à prendre cette nouvelle direction, parce que vous voyez, on va envisager aussi cette logique, hein. Donc les idées, beaucoup sont dans le mental aussi, mais les idées, et puis ce que vous avez appris, parce que vous avez pris le temps de connaître cette personne, et qu'aujourd'hui vous avez vraiment envie aussi d'envisager un petit peu tout ça sur un nouvel angle, hein. Pour moi, c'est des solutions qui apparaissent aujourd'hui dans votre mental, parce que pour moi tout est bleu, hein, donc c'est limpide. On va pouvoir voir l'horizon, hein. Donc pour moi c'est aussi c'est pas mal, hein, les Gémeaux. Alors c'est un peu trop, hein. Alors moi ça me parle quand même d'une fragilité, parce que les cartes, voilà, elle est tombée, donc je vais les mettre. J'ai la carte de l'illusion aussi, hein. Vous voyez, à un moment donné vous avez eu peur de faire des bêtises, les Gémeaux. Voilà, bon, c'est un peu la fragilité encore, parce que je pense que voilà, c'est tout nouveau, c'est tout beau, et puis on voit que vous êtes vraiment... Alors il y a une certaine sorte de fragilité aussi que je vois que cette carte, mais ça c'est pas grave, parce que je pense que faut aussi apprendre à vous connaître, hein. Voilà, vous voyez, il y a eu quand même cette logique aujourd'hui, et puis on voit peut-être cette vie aussi sur un nouvel angle, mais on voit que c'est quand même une fragilité. Pour moi, c'est la fragilité d'un départ, d'un nouveau départ, ou une toute nouvelle rencontre. Alors peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne, que vous allez rencontrer cette personne. Mais ça me parle que pour l'instant, vous êtes en train de prendre des précautions, tout simplement, parce que c'est la naissance d'un nouvel amour, donc il va falloir prendre soin. Donc je pense que ça peut parler de fragilité, mais aussi de beaucoup d'attention l'un envers l'autre, hein, pour pouvoir aussi donner l'évolution et pour retrouver aussi le bonheur, l'évolution aussi, la sécurité par rapport à cette situation, parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle harmonie, hein. Donc vous voyez, c'est des petites notes de musique, hein, donc c'est très bien. L'attirance également, donc on a vraiment cette attirance l'un envers l'autre, hein. Donc vous voyez, c'est les deux qui s'attirent ici. C'est vraiment des bons ressentis, parce qu'on est toujours en quête de l'un ou l'autre. Vous voyez, quand on n'est pas ensemble, ben, on a envie tout de suite de se réunir. C'est vraiment la force de l'aimant qui vous pousse l'un envers l'autre. Donc on voit que cette rencontre, en fait, suit son cours. C'est ce que je dirais ici.
Hein. Alors, mais vous avez quand même peur, vous voyez, de cette carte de l'illusion, hein, qui vous met un petit peu, que vous prenez conscience de la réalité, parce que voilà, c'est pas encore vraiment dans la confiance. Hein. Alors, on pourrait y voir pour certains qu'il y a quand même là un retour à la sexualité, hein, parce que je vais vous refaire un petit message. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre, c'est un coup de foudre que vous avez eu. Par contre, vous venez de... je pense que certains Gémeaux ont repris leur liberté. Hein, ça me parle de liberté, ça me parle d'un coup de foudre et d'un retour à la sexualité. Bon, hein, voilà. Alors, peut-être que c'est une réconciliation, mais pour moi, ça me parle quand même d'un coup de foudre sur une nouvelle rencontre. Voilà. Donc, on retrouve l'équilibre au niveau quand même sensualité, sexualité. Il y a vraiment ce coup de foudre. Et puis, moi, je pense que cette relation, pour certains d'entre vous, c'est quand même une relation qui est basée avec la sensualité. Alors, peut-être que pour vous, ça va être une relation de passage, mais on pourrait croire que non, parce que vous voyez, c'est quand même une relation d'échange où l'un prend soin de l'autre quand même. C'est pas que sexuel, c'est pas qu'une relation éphémère. Je pense que c'est quelque chose qui va s'installer dans la durée, vous voyez. Moi, ça me parle quand même beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention l'un envers l'autre, relation de sentiment, de l'attention de l'autre. Et puis, vous voyez, on a quand même cet arbre qui nous parle de solidité. Donc, pour moi, vous croyez peut-être que c'est une relation qui ne durera pas, une relation éphémère. Et puis moi, je serais pensée à vous dire le contraire, hein, parce qu'on voit que cette force est en train de naître. Et avec cette carte, on a quand même, même si vous allez traverser des années d'intempéries par rapport à votre vie sentimentale, ici, on voit que cette personne, il va y avoir une solidité, hein, voilà, solidité, une construction. Voilà, donc pour moi, c'est quand même un amour qui est durable et quelque chose qui est en train de se construire. Hein, voilà, quelque chose qui évolue en tout cas. Hein, voilà, c'est ce que je pourrais vous dire pour ces petits messages que j'ai ici. Hein. Allez, on va continuer avec... les améthystes love. Alors, le temps de faire un petit peu de rangement. Parce que si je laisse tout ça, ça va me perturber dans mes énergies. Allez, on va continuer. Alors, je vais mettre ça derrière, c'est pas grave. On va continuer avec les améthystes love, amis Gémeaux. Un petit peu les messages. Il y a d'autres messages. Allez, les Gémeaux pour juin 2022. Pour les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux c'est lunaire. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. Hop. Allez, Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux pour le mois de juin 2022. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux c'est lunaire, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ah, vous allez décider ici de ce que vous avez envie, vraiment envie de faire. Hein. Donc vraiment, vous êtes en train de prendre une décision ici concernant un déménagement chez l'un, un déménagement chez l'autre, ou simplement si vous êtes en couple, ben, en fait on verra que peut-être que vous avez fait l'acquisition d'une maison, ou ça nous parle de déménagement, en tout cas des choses qui bougent. Alors peut-être prendre plus grand parce que la famille allait recomposer. Peut-être que s'il y a un bébé qui arrive, ben, vous allez prendre un peu plus grand. Voilà, c'est un déménagement ou peut-être l'achat d'une maison tout simplement parce qu'on vous parle d'amour véritable ici. Hein, voilà. Bon, pas mal de sorties, hein, amis Gémeaux. Donc on voit que les amis, les distractions, les sorties, voilà. Alors, il y a des messages reçus ici. Bon, alors si certains cherchent à déménager, hein, parce qu'on ne va pas parler que de l'amour, il y a aussi la vie de tous les jours, hein, bien sûr. Voilà, vous attendez peut-être des nouvelles concernant un déménagement, concernant un prêt, concernant de prendre quelque chose de plus gros, ou simplement d'emménager avec la personne si jamais vous n'êtes pas marié, ou vous n'êtes pas ensemble et que vous désirez construire et... vous engagez, vous verrez qu'il y a des nouvelles que vous attendez. Alors, vous attendez des nouvelles pour prendre une décision de toute façon. C'est ce que je vois ici. Hein. Allez, amis Gémeaux. Bon, pas d'un coup de foudre. Hein. Donc, c'est une rencontre. C'est un coup de foudre hein, pour les personnes qui ne sont pas mariées. Hein.
Alors pour les personnes qui sont mariées, ça sera pareil, hein, vous avez rencontré cette personne, c'est un coup de foudre, donc on voit que c'est votre amour véritable, ça peut nous parler, que vous attendez des réponses pour déménager ou pour l'achat d'une maison, et puis pour d'autres, on verra que vous voulez rencontrer la personne de votre vie, vous allez vous apercevoir que c'est vraiment l'amour de votre amour de votre vie, l'amour véritable, et que voilà, va falloir prendre une décision. Alors on voit qu'il y a pas mal de distractions, de sorties avec des amis, ou peu importe, hein, on voit que c'est vraiment convivial, festif, hein, et on verra qu'il y a des choses qui bougent. Alors comme je vous dis, vous êtes en attente peut-être de prendre une décision concernant un déménagement. En tout cas, il y a des choses qui avancent dans votre vie sentimentale. Voilà, on parle de bon karma, hein. De relations karmiques. Allez, on va aller voir un petit peu les béliers. Bon, pour moi, c'est quelque chose qui évolue. Alors, si pour moi, vous êtes en train de prendre une décision, je pense que ça me parle de déménagement, des choses qui avancent, qui bougent. Ça me parle que là, il y a vraiment une élévation, ces sentiments, mais cette construction, parce qu'on voit que c'est en train de s'élever et porter au niveau supérieur. Je pense que ça nous parle aussi que à présent, vous avez confiance cette personne et que vous envisagez de construire votre vie. Donc pour moi, il y a l'engagement de vivre à deux. Alors, un déménagement, peut-être chez l'un, ou vous verrez, hein, mais on voit qu'il y a des choses qui avancent, qui bougent, qui évoluent. Donc pour moi, la confiance, elle est là quand même. Même si vous êtes posé pas mal de questions, parce qu'il y a eu des doutes, c'est peut-être par peur aussi. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, et moi, pour moi, il y a un engagement ici. Hein. Un engagement avec un déménagement. Alors peut-être parce qu'il va falloir prendre plus grand, hein. Si vous avez des enfants, il faut soit prendre plus grand, ou vous avez peut-être envie aussi de prendre quelque chose en commun, hein. Voilà, sans aller vivre chez l'un chez l'autre, de prendre peut-être quelque chose ensemble. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît. Ben, écoutez, je vais prendre les messages. Voyez, on me parle de tous les espoirs sont permis. Ça me parle du succès quand même, hein, dans cette relation, et puis vraiment, c'est une belle opportunité. Ah voilà, bon, pour moi, c'est vraiment bien, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est le triomphe. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, hein, pour moi, vous allez peut-être prendre quelque chose à deux, hein, parce que vous n'avez pas envie d'aller chez l'un ou l'autre, donc vous avez peut-être décidé d'emménager, ou voilà, d'obtenir, je veux dire, un appart ou une maison, peu importe, hein, parce que pour moi, il y a vraiment cette énergie de construction, même s'il y a eu quelques doutes, mais les doutes, c'est rien, parce qu'on voit que vous avez tous les éléments aujourd'hui en main pour vous dire que bien c'est une chance. Vous avez cet équilibre, cette guérison, hein, si vous aviez aussi des blessures du passé. Et là, on voit que vous êtes prêt à reconstruire votre vie. Hein, voilà. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Voir un petit peu les messages. Alors, pour les anges de l'amour, nous avons... Alors, aimez-vous d'abord. Bah oui, faites-vous confiance. Alors, il y a des problèmes ici qui ne sont pas résolus. Problèmes familiaux, problèmes... Alors, il y a quelque chose qui arrive par synchronicité. Alors, je vais voir parce que... Vous voyez, moi, ça me parle d'un nouvel amour. Alors, faites un peu d'effort parce que je vois que vous avez un manque de confiance en vous. Je pense que vous avez du mal à vous regarder dans la glace, vous avez du mal à vous aimer. Voilà, et ben aimez-vous d'abord, regardez-vous dans la glace parce qu'il n'y a pas que le physique, il y a aussi notre intérieur, notre cœur, notre âme, hein, qui est là, les petits charmes aussi qui fait quelquefois plus qu'encore que la beauté physique ou voilà, peu importe, mais aimez-vous d'abord. Je pense qu'il y a eu ce manque de confiance pour certains Gémeaux. Alors peut-être parce qu'il y a eu des problèmes aussi d'ordre familiaux au cours de leur vie, peut-être parce qu'ils ont été dévalorisés, que vous avez été dévalorisés aussi, hein, voilà. Pour moi, il y a un nouvel amour ici qui arrive pour vous. Alors il va falloir faire des efforts parce que je pense que ça peut me dire que vous avez un manque de confiance, hein. Vous ne faites plus confiance et vous n'avez plus confiance en vous et vous n'avez plus confiance à l'autre. Alors moi, ce nouvel amour, c'est quand même quelqu'un qui arrive par synchronicité dans votre vie. Mais on me dit que ça vaut la peine, hein, elle vaut la peine. Alors que ça soit bien sûr féminin ou masculin, vous savez très bien, c'est un tirage général, hein, voilà. Alors moi, ça me parle quand même que vous allez passer du temps ensemble, hein. Donc moi, je vois des petits week-ends, des petits voyages, voilà, vous allez pouvoir apprécier un petit peu l'enchantement d'être ensemble, profiter un petit peu aussi pour...
pour essayer d'être un peu plus à l'aise, pour essayer de vous ouvrir un petit peu. Et puis pour reprendre un petit peu confiance en vous, mais je vais voir, hein, parce que voilà, vous ressentez aussi une force attraction quand même. Hein. Alors, vous pouvez aimer sans crainte cette personne. On vous dit que vous pouvez ouvrir votre cœur pour donner vraiment toutes ces énergies. Parce que je pense, ça me parle quand même d'amour, hein, moi ici, d'attraction, de quelqu'un qui vous attire. Bon, on voit que vous faites des efforts, hein, parce qu'il y a un manque de confiance quelque part. Alors, confiance en vous, confiance en l'autre, ce que je vous disais. Alors, parce que je pense que vous avez peut-être des dépendances. Vous avez des dépendances affectives. Et qu'aujourd'hui, je pense que vous avez pu être marqué aussi au cours de votre vie sentimentale par aussi cette crainte avec ces dépendances affectives. Vous voyez, peur de se retrouver seul, mais toujours de tomber sur une personne qui ne vous correspondait pas et qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu peur que ça recommence. Hein. Alors, je vais remettre des petits messages. On va voir. Hein. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, il y a quelques soucis aussi par rapport à votre carrière, par rapport aux finances. Alors, peut-être par rapport à cette codépendance, peut-être que vous êtes resté coincé dans une situation actuelle, hein, peut-être actuelle ou par rapport au passé, mais ça peut être actuel aussi. D'être en codépendance avec dans votre vie de couple, hein, par rapport aussi, parce qu'il y a des problèmes de carrière, vous n'avez pas de travail et des problèmes financiers aussi. Hein. En tout cas, on vous parle de nouvelles rencontres. Hein. C'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Bon, vous voyez, je pense que ça me... Alors, moi, ça me dit que vous allez prendre le temps parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus dans votre vie, dans votre vie, hein, de femme ou d'homme. Hein. On voit que vous allez pouvoir vous en libérer. Vous voyez, pour moi, vous êtes engagé déjà. Mais il y a pas mal de problèmes familiaux actuellement dans votre vie. Et en plus, on voit qu'il y a des problèmes de carrière et de finances et que vous êtes complètement en dépendance hein, par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une rencontre quand même malgré tout. Et vous allez quand même vous libérer, vous allez pouvoir vous libérer pour passer du temps ensemble, parce que moi je vois quand même vous allez pouvoir vous libérer pour passer du temps ensemble pour réussir et pour passer du bon temps et retrouver un peu la sérénité, le bien-être. Vous allez vous rendre compte que cette personne, vous allez pouvoir l'aimer sans crainte. C'est quelqu'un qui est très sincère, je pense, ou elle ou il, hein, voilà. Et que, voilà, très bientôt, je pense que vous allez pouvoir vous en libérer parce que je pense que c'est très proche. Ça me dit que vous allez vraiment décider ce que vous voulez vraiment. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Je pense que cette codépendance aussi affective, c'est-à-dire que cette personne arrive dans votre vie, c'est peut-être par rapport à ce nouvel amour que vous allez vraiment pouvoir aussi reprendre votre liberté et de vous libérer un peu de ces problèmes. Hein, voilà. Je pense que c'est grâce à cette personne qui va vous donner le courage aussi de pouvoir vous libérer et de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Donc c'est grâce à ça, grâce à cette personne que vous allez pouvoir décider exactement ce que vous voulez. Enfin, voilà. Ça reprend votre liberté pour vivre autre chose, voilà, pour vous épanouir et retrouver un petit peu d'harmonie dans votre vie. Hein. Allez les amis, donc le coup de cœur, et puis après on ira chercher un petit message de la mission de vie. Allez les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ici, on nous parle de pardon ici. Mais on nous parle de destin. Ah, bah, il y a eu un break alors, les amis, là. On a fait un break, mais il y a des arrangements. Il y a du pardon. Hein, donc, on s'est un petit peu boudé. Vous voyez, c'est votre flamme jumelle. C'est votre destinée. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez fait un break, mais bon, après, c'est pas grave. Hein. En fait, vous avez fait un break, mais vous voyez, on vous dit que c'est votre destin, cette personne. Et qu'il y a du pardon. Donc, il y a des choses qui s'arrangent. On vous dit que c'est votre flamme jumelle. Voilà. Alors, il y a eu quelques nuages. Vous voyez les nuages? Voilà, c'est les nuages. Il y a eu de la bouderie dans l'air. Vous êtes boudés. Voilà, mais bon, c'est bon. C'est reparti, parce que la porte, elle s'ouvre. Hein. Un petit break, voilà, parce que voilà, c'était pas... Il y avait des choses là qui sont passées, puis c'était pas le bon moment, et puis voilà, vous étiez un petit peu
dans votre mental. Et ben, je vais prendre quelques cartes du tarot. Alors, je ne sais pas où je l'ai mis. Ah ben, il est tout en dessous. Je voulais voir un petit peu la complémentarité par rapport à ça. Alors, le temps que j'attrape, et voilà, j'en ai pas pour longtemps. Hop. Je vais chercher un petit peu de complémentarité avec le tarot. On va changer un petit peu, tiens, pour vous. Allez, Gémeaux sentimental, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben voilà. Alors ça c'est très bien, puisqu'on va avoir un angle nouveau ici. Alors, vous voyez ce break ici que je vous ai dit avec les nuages un petit peu, voilà, c'est pas le bon moment parce qu'il s'est passé quoi que ce soit, c'est pas grave. Hein. On vous dit qu'il y a le pardon, les arrangements, c'est seulement un petit break, mais c'est passager. On voit qu'il y a cette porte qui s'ouvre, hein, donc de nouveau, c'est comme si vous étiez liés en fait hein, par cet amour et cette énergie de flamme jumelle. Et puis ici, on voit qu'il y a un retour, hein, il y a des choses qui s'arrangent et qu'on dirait que vous avez une autre façon de faire et vous avez eu ce temps de réflexion et maintenant vous allez faire les choses différemment. Vous voyez? C'est comme si on avait pris un petit peu de réflexion pour pouvoir un petit peu corriger ce qui n'allait plus. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on va chercher 3 messages. Allez, aujourd'hui, vous êtes sûr de vous, hein, vous savez ce qu'il faut faire. Voilà, simplement, vous êtes un petit peu gauche, un petit peu maladroit. Moi, je sens un petit peu, voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Il n'y a rien de grave. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, on voit que vous avez vraiment, vous avez confiance en vous. Hein. Voilà, ça me parle quand même de ça, moi. Hein. Donc, cette confiance aussi, vous êtes en train d'écouter votre cœur également. Et puis cette confiance en soi, mais c'est la carte 0 qui me parle quand même d'un commencement d'amour, d'un commencement de projet de vivre ensemble. Seulement il a fallu faire un petit break parce que ben voilà, il y a quelque chose qui a coincé un petit peu et puis que ça a ralenti un petit peu au cours des choses. Mais pour moi il y a une meilleure façon de faire. Le temps vous a permis aussi de faire ce break pour pouvoir réfléchir et maintenant vous allez faire les choses différemment. Et je pense qu'aujourd'hui vous revenez et vous êtes plus passionné que jamais et puis maintenant vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà, je pense que voilà, c'est quelque chose qui a été du malentendu. Et il y a la confiance en soi qui revient déjà. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes sûr de vous et vous arrivez, vous revenez. Vous avez écouté votre cœur parce que je pense qu'on parle d'amour. Et aujourd'hui, eh bien, pour moi, ça me parle d'un nouveau commencement. Donc, il y a plus d'aspiration ici. Puis, il y a quand même un démarrage. Hein. C'est quand même le zéro, c'est redémarrer. Hein. C'est redémarrer à zéro. Et ce nouveau commencement, en tout cas, il y a pour moi, le petit break, il était sans importance. Hein, voilà. Mais ça vous a permis de réfléchir, tout simplement. Et de voir un petit peu ce qui n'allait pas et résoudre un petit peu les petits soucis. Hein. Voilà, c'est rien de grave en tout cas. Voilà les amis Gémeaux, voilà, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté en tout cas. Merci également de votre fidélité. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin, beaucoup d'amour, de belles rencontres évidemment, de belles constructions bien sûr. Hein, ça, c'est toujours ce que je vous souhaite d'ailleurs. Merci en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci bien sûr de votre fidélité. Puis merci en tout cas de vous abonner à ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc vraiment, vous prenez ce que vous voulez. C'est pas une consultation privée, ça je vous l'ai déjà dit. Je vous souhaite un excellent mois de juin, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur en tout cas. Et puis si vous avez vraiment, vous désirez, vous pouvez nous rejoindre sur les guidances du jour, hein, voilà. Et puis sinon, sinon je vous retrouve bien pour le mois de juillet, donc pour bien sûr les horoscopes de ce mois de juillet d'ailleurs. Et puis moi je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et puis moi je vous dis à très vite.